Bonjour. J'aime les livres. Et plus spécifiquement, j'aime les adaptations de livres au cinéma. Les adaptations de livres, de BD ou d'autres choses qui existaient avant d'être des films, c'est un des points qui fait que beaucoup de gens prétendent que le cinéma n'est plus original, qu'il est en train de mourir, blablabla. Et quand je dis beaucoup de gens, je parle bien sûr de quasiment tous les médias, de beaucoup de youtubeurs et de Jean-Michel Random sur les réseaux sociaux qui de toute façon va se plaindre des remakes, des reboots et du wokisme. Bref, beaucoup de gens qui prétendent y connaître quelque chose et qui au final sont juste là pour se plaindre. Dire que le cinéma n'est plus original, ça voudrait dire qu'il y a une période de son histoire où il l'a été. Oui, pendant 3 minutes 30 à peu près. La première projection publique des Vues Lumière est considérée comme le réel début du cinéma. Désolé l'Amérique, mais c'est vrai. Ce moment du 28 décembre 1895, comme marqué ici, cette projection est si importante pour l'histoire de l'humanité que le programme a été conservé et qu'il est trouvable sur Internet. Trouvable sur Wikipédia. Au moins c'est plus lisible. Et sur ce programme, on peut notamment voir en 6ème place L'arroseur arrosé, un gag repris dans beaucoup d'autres contextes. Oui, mais du coup, tu nous as juste prouvé que les frères Lumière, c'est les premiers à avoir fait ce gag. Eh ben non, personnage non-genré que j'ai inventé dans ma tête. Parce que voici une photocopie de ce même gag d'un journal allemand daté de 1886. Soit 9 ans avant le 28 décembre 1895. Haha. Donc, adapter des trucs qui existaient avant le cinéma, ça s'est fait dès le début du cinéma. Et heureusement qu'on a des gens comme Georges Méliès, Abel Gans ou... Ah bah tiens, ou Alice Guy, qui sont pas gênés pour adapter soit des livres, soit des contes, soit des légendes. Parce que sinon, ce serait quand même assis sur un paquet de bons trucs. C'est assez vide. Mais il faut bien constater plusieurs choses. D'abord, je commence à manquer de place sur ce bureau. Et ensuite, il y a effectivement, parmi le grand public, un espèce de ras-le-bol. Mais d'où peut bien-il venir? Alors perso, j'ai 3 théories. Petit 1, la fréquence. Peut-être que le problème vient de la fréquence d'adaptation de certaines œuvres. Si je vous dis que j'adore regarder Harry Potter avec ma petite sœur, vous savez immédiatement de quoi je parle. Parce que la série n'est pas encore sortie. Par contre, si je dis j'aime Robin des Bois, lequel? Douglas Fairbanks, Errol Flynn, le renard de Disney, Sean Connery, Kevin Costner, Taron Egerton. Non, pas Taron Egerton, je suis désolé, mais son film était trop mauvais. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Certaines grandes figures littéraires se sont fait adapter, réadapter, réadapter, ce qui fait beaucoup pour certains. Et en parlant de faire beaucoup, petit 2, la quantité. Peut-être que effectivement il y a trop d'adaptations de livres qui sortent au cinéma. Surtout maintenant que des compagnies de comics ont leur propre studio exclusivement destiné à l'adaptation en film ou en série de tous leurs super-héros. Et au-delà de la question est-ce que tous les films Marvel sont des bons films et des bonnes adaptations, il faut bien dire que là on en est quand même à 34 en comptant Deadpool et Wolverine mais en enlevant les séries. Ça fait beaucoup. Pour ce qui est des adaptations de romans qui ne sont pas reliés par un multivers, si en France on a en moyenne 20% des films qui sortent par an qui sont des adaptations de livres, encore faut-il savoir que ces films sont adaptés d'un livre pour pouvoir dire que la quantité est la raison de notre ras-le-bol. Autant si vous ne connaissez pas Pierre Lemaître ou Jean Telet, vous ne risquez pas de savoir que plusieurs de leurs œuvres ont été adaptées au cinéma. Autant Stephen King, au-delà d'être un écrivain très prolifique,
Vous avez sûrement plus vu des films adaptés de ces livres, tout en sachant que ce sont des adaptations en n'ayant jamais lu un seul de ces bouquins, et de toute façon, ce n'est pas le genre d'homme qui se prive pour dire quand un film est adapté d'un de ses écrits, quitte à cracher sur certains de ses films, Coco Shining. Le fait est que certains comme lui ont la chance de voir leurs œuvres prendre une nouvelle vie au cinéma, qu'elle leur plaise ou pas d'ailleurs. Alors qu'on a des auteurs... on attend toujours. Je veux dire, elle est où ma saga cinématographique de l'Assassin Royal? Quand est-ce que la France va enfin se mettre à adapter du Jules Verne? Vous savez très bien que ça ferait des bons... Hey, et en parlant de bons, petit 3, la qualité. Ça paraît le plus évident. Peut-être que les gens en ont tout simplement marre de voir des mauvaises adaptations. Des films comme World War Z qui prennent la couverture du livre et font ce qu'ils veulent du scénario parce que de toute façon, ta gueule, on a Brad Pitt. Ou Eragon qui a sûrement été écrit par des gens qui n'ont jamais lu le livre. Mais faut-il être fidèle au bouquin pour être un film de qualité? Bah oui et non. La trilogie Seigneur des Anneaux, tiens. Frodon doit aller jeter l'anneau dans le volcan, ça on est fidèle. Aragorn a sa destinée de devenir roi, ça on est fidèle. Mais il y a des éléments de liberté aussi. Je veux dire, Tom Bombadil a disparu. La comté n'est pas envahie par les orques. Et vous saviez que dans les bouquins, Frodon il vendait sa maison cul-de-sac avant de partir dans sa quête? Oui, me demandez pas où il vit après, je sais plus. En contrepoint, un film comme Las Vegas Parano, qui est d'une fidélité aiguë, est au final tout aussi bordélique et fiévreux que le livre. Non, je déconne pas, j'ai eu mal pareil devant le bouquin et le film. Par contre, vous connaissez une très mauvaise adaptation du comics qui est un très bon film? The Mask. Ah, et vous connaissez aussi une très mauvaise adaptation de bouquin, mais qui est tellement un bon film que c'est considéré comme un classique pour son acteur principal? Total Recall. Dont le DVD est chez un pote, donc je peux pas vous le montrer, pardon. Non, vous savez quoi? J'ai mieux. Un film qui est une adaptation très très infidèle d'un livre dont vous n'avez jamais entendu parler et qui est un classique absolu pour plusieurs générations et sûrement c'est l'avenir s'ils ont du goût. Qui veut la peau de Roger Rabbit? Donc, le problème ne vient pas de la qualité d'adaptation. Mais c'est quoi du coup la réponse? Attention, la conclusion qui suit est un avis personnel. Merci de ne pas être insultant dans les commentaires. On peut avoir un débat sans se traiter d'enfoiré. Bande de trous du cul. Eh ben le problème, il me paraît évident. C'est les trois, mon capitaine. On a trop fréquemment adapté les mêmes personnages dans trop de films avec des qualités variables, on va dire, hein. Les gros studios hollywoodiens. Je parle des gros studios hollywoodiens. J'essaye d'être poli et de pas le dire, mais c'est les gros studios hollywoodiens. Ils veulent juste des franchises débiles que tout le monde connaît et va voir pour acheter du popcorn et arrêter de se poser des questions. Ce qui veut définitivement dire que le problème c'est pas d'adapter des livres, c'est qu'il faut adapter d'autres livres. Au hasard du Jules Verne, putain, quand est-ce que vous vous y mettez? Une histoire de baleine, c'est ça les gars, histoire de baleine, nous deux. Les amis bien vite, tous auraient mes rêves et l'histoire de mes amours trop brèves. Histoire de baleine aux grands yeux doux, histoire vraie malgré tout. Ma première femme Minnie, belle sirène.